Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Alors mon cher Philippe, vous savez, on a parlé d'une chose hier en écoutant la météo des neiges, mon cher Christophe, c'était aller faire quelques émissions à les stations de ski et j'y ai réfléchi depuis. Un des rêves de ma vie serait de partager une fondue savoyarde au pied des pistes avec vous. Oh ben, s'il y a que ça, ça peut s'arranger. Et Louis Chabin et l'équipe c'est un des rêves de ma vie. S'il y a que ça peut s'arranger. Il faut voir avec la direction pour délocaliser quelques émissions. Bon, la direction, si tu nous entends, on est prêt à partir une semaine en bus à la montagne. Voilà. Est-ce que vous avez consulté récemment? Consulter qui? Alors j'ai pas dit un psy, consulter, il y a une consultation qui va avoir lieu, vous savez. Non, j'ai pas consulté. Eh ben vous savez, moi je vais dire ce soir que la consultation voulue par Macron ne servira à rien, oui. Pour sortir de la crise des gilets jaunes, le président de la République a décidé de lancer une grande consultation nationale. Allez, un énième comité Théodule, mais de grande envergure et seul contre tous jusqu'à 20h sur Sud Radio, je l'affirme. La consultation voulue par Macron ne servira à rien. Non. Rappelez-vous ce que disait Georges Clémenceau il y a un peu plus d'un siècle. Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission. Au XXIe siècle, c'est devenu faites une consultation. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, la consultation voulue par Macron ne servirait à rien. Et puis d'ailleurs, tiens, si on veut faire un truc pour écouter les gilets jaunes, il y en a qui pensent à droite, il y en a qui pensent à gauche, il y en a qui pensent au carré, il y en a qui pensent au cube. Vous allez faire quoi? Le mariage de la carpe et du lapin? La carpe et le lapin n'ont jamais fait de beau bébé, mais même pas de bébé du tout ensemble. C'est pourquoi, je le répète, la consultation voulue par Macron ne servira à rien. Puis tiens, si on veut écouter les gens, moi j'ai une arme absolue. Article 3 de la Constitution qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la foi du référendum ». Eh ben tiens, faites-nous un ou deux petits référendums, ce serait bien sur le référendum d'initiative citoyenne. Ça ferait très plaisir aux gilets jaunes et ce serait mieux que cette consultation. C'est pourquoi, je le répète, la consultation voulue par Macron ne servira à rien. Enfin, même Emmanuel Macron voulait qu'on parle de tous les sujets, y compris de l'immigration. L'immigration est passée à la trappe. Nous, vous savez, sur Sud Radio, notre slogan, c'est « Parlons vrai ». On a même Brigitte Lahaie comme animatrice de 14h à 16h, donc on n'a aucun tabou. Et moi, j'ai pas de tabou sur l'immigration, ni sur autre chose. Pourquoi, je le répète, seul contre tous. Mon cher Philippe Rossi, la consultation voulue par Macron ne servira à rien. Vous n'avez pas de tabou, vous non plus? Non, je n'ai aucun tabou, vous devez le savoir. Allez, venez voter sur le compte Twitter de Sud Radio. D'accord, pas d'accord, la consultation voulue par Macron ne servira à rien. Eh bien, écoutez, une première estimation, pour l'instant, 86% de nos auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe David. Avec nous, pour en débattre, Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour Sud Radio, c'est votre première, je crois, sur Sud Radio. Et après, deux régionaux de l'étape, on va dire, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. C'est publié chez Desclés de Brouwer. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio, content de vous revoir. Et quelqu'un qu'on connaît bien également, René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre la Franc-Presse. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec vous, Jean-Michel Jacques. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je parie, quand j'affirme que la consultation voulue par Macron ne servira à rien. Non, elle servira. Les gens ont besoin de s'exprimer. On les retrouve, entre autres, sur les ronds-points et un peu partout. Donc, ils vont avoir l'occasion de s'exprimer et je suis persuadé qu'on retrouvera beaucoup de gilets jaunes, entre autres, qui participeront à cette consultation, à ce grand débat national. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous pensez quand moi j'affirme, là c'est la vision du politologue, que la consultation voulue par Macron ne servira à rien? Tout le problème, c'est la question de savoir quels sont les sujets que les Français auront le droit on va en parler après, parce qu'il y a eu des listes qui ont été faites. Ah oui, mais justement, vous savez, c'est très bien, c'est que l'un des reproches que l'on fait au sondage, c'est lorsqu'il propose une liste de réponses. Les réponses sont biaisées. Il faut que les réponses soient libres. Pourquoi faire une liste de sujets sur lesquels les Français auront le droit de s'exprimer? Autant, évidemment, leur permettre de faire émerger des questions sur lesquels, ils ont envie de donner leur avis. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce que cela donnera? Est-ce que ça donnera des projets de loi? Est-ce que ça donnera des propositions de loi? Est-ce que ça donnera la possibilité effectivement vous l'avez indiqué, d'organiser des référendums de l'article 11? On verra. Pour l'instant, je peux pas dire que ça ne servira à rien, mais c'est vrai que je peux être un peu dubitatif comme vous. Jean-Michel Jacques, vous réagir. Je m'excuserai de vous reprendre, monsieur, mais donnez-moi un sujet qui ne peut pas être repris. En fait, il y a eu un classement de 4 sujets, mais qui permettent juste de traiter plus facilement les débats, mais en aucun cas, ils ne ferment les choses à aucune question, en fait. Mais justement, on va en parler de tous ces sujets, parce qu'il y a même une consultation sur le site
Le Cid, c'était la littérature classique. Moi, en tant que breton, je trouve ça très bien aussi, le CID. Mais avec des pommes, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y en a aussi. René Chiche, qu'est-ce que vous pensez quand je dis que la consultation voulue par Macron ne servira à rien? Bien, moi, je suis plutôt d'accord avec vous, Philippe. Bon, ça va permettre aux gens de s'exprimer. Mais moi, je vois cette consultation un peu comme à la fois une immense AG de lycéens, un mélange de nuit debout, avec aussi un zeste de débat sur l'identité nationale dans le concept qu'avait imaginé. Le débat sur l'identité nationale, il n'avait jamais eu lieu. Hein. Si, il avait quand même eu lieu. Si, il avait lieu. Il avait eu lieu. Mais il avait été largement édulcoré, hein, on va dire, par rapport à ce que proposait au départ Sarkozy. Il avait donné lieu justement à des excès et à des délires justement dans plein de débats sur l'identité nationale. Mais le problème, c'est ça va permettre aux gens de s'exprimer, mais pourquoi faire justement ? Pourtant, je ne suis pas un anti-macroniste, mais pourquoi faire ? Je l'avais remarqué dans les émissions où vous êtes venus. Je le redis à chaque fois. Ça fera plaisir à monsieur le député, j'imagine. Même si je ne suis pas un marcheur. Mais en plus, c'est quand même un président sous pression, affaibli, qui a été quand même finalement contraint de mettre en place cette consultation nationale qui va être en plus sous la houlette et sous la direction de quoi ? D'une énième commission, la Commission nationale du débat public, avec une personne qui est quand même issue du sérail politique. Chantal tout Joanneau. Ce que détestent les gilets, Chantal Joanneau. Tout ce que détestent quand même les gilets jaunes. Donc moi, malheureusement, j'y vois un immense capharnaüm. Et surtout, c'est ça la grande question. Mais qui va prendre les décisions à l'issue de ces débats ? On va dire de quoi on va parler, mais qui va prendre ces décisions ? Qui va décider de quoi ? Les gens vont s'exprimer dans tous les domaines. Ça va aller à la fois peut-être sur, je sais pas, la fiscalité, mais quelqu'un va peut-être ensuite parler de problèmes d'école. Enfin, c'est quand même la grande énigme. Quoi ça va servir ? Et comment ça va être D'où les thématiques. C'est pour ça qu'il y a 4 thématiques, pour mais je suis justement d'accord. canaliser les propos aller... les ça idées, sera sans de doute... façon à avoir un livrable par la suite qui soit utile et utilisable. Comment ça va se passer ? À la fin de ces consultations, il va y avoir un rapport qui va on va en parler. Ah, pardon, on va en parler. Pardon. Guillaume Bernard voulait réagir. Oui, simplement sur le fait que... Vous n'êtes pas marcheur, vous êtes coureur, pour le truc de le biais de l'émission. C'est la fin de l'année. Non, sur le fait que, évidemment, ces débats risquent de partir dans tous les sens et que ce sera peut-être un moyen, évidemment, pour l'exécutif d'enterrer les résultats du débat. On a bien vu avec les états généraux de la bioéthique, il y avait des réunions où incontestablement, ce sont des positions plutôt, on va dire, conservatrices qui se sont exprimées. Et à l'évidence, l'exécutif avait plutôt enterré les résultats de ces débats. Donc par conséquent, c'est vrai qu'on peut être extrêmement dubitatif sur, je dirais, l'efficacité et sur le fait que puissent émerger des propositions qui soient véritablement reprises. Et je vais lancer le pavé dans la mare. Vous savez, si vous voulez que les Français puissent débattre, il suffit tout simplement de réviser la Constitution, d'y introduire le référendum d'initiative populaire pour que les Français puissent s'auto-saisir d'une question et la trancher eux-mêmes. C'est plus simple que d'organiser des débats dont on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Alors justement, Jean-Michel Jacques, rappelez-vous Clémenceau, vous êtes de l'Ouest, vous êtes député du Morbihan, il était de la Vendée. C'est pas à côté, mais c'est pas très très loin quand il disait « Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission ». Il est toujours d'actualité aujourd'hui. Écoutez, là, il y a une commission, Chantal Joanneau. Moi, je suis en politique depuis très peu de temps. En 2014, je me suis présenté en faisant une liste citoyenne dans ma commune. Absolument. Et ce qui m'a permis de découvrir aussi la possibilité de faire je rappelle, vous avez, des projets. Vous avez eu une carrière avant la politique dans les troupes d'élite, dans les forces spéciales. Voilà, aussi. Et après avoir quitté l'armée. Chez les Bérets Verts. C'est ça, les commandos marines à Lorient. Et après avoir quitté l'armée, j'ai voulu m'investir et donc j'ai fait une liste citoyenne et on voit bien qu'à l'échelon communal, c'est tout à fait possible de faire participer la population sur des projets à long terme ou même sur des projets beaucoup plus serrés. Après, bien entendu, tout ça doit se faire avec méthodologie. On peut pas le faire si on fait une réunion sans mettre un ordre du jour, et donc alors certaines mauvaises langues vont dire ça y est, c'est canalisé parce qu'on met un ordre du jour. Mais à un moment, le vivre ensemble et la construction d'un projet passe aussi à travers un minimum de règles. Donc, qui dit citoyenneté et participation citoyenne ne dit pas foire d'empoigne et sans projet. Et je trouve même, si vous préférez, je trouve ça assez choquant d'entendre ce que les personnes autour de moi les expriment. débatteurs. Voilà, parce que non, c'est enterrer la citoyenneté avant qu'elle naisse. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que l'on peut faire des choses qui viennent du terrain. Il faut les écouter, il faut un livrable, il faut une méthode, et après, il faut que ça soit faisable aussi.
techniquement et financièrement, bien entendu. Mais ça s'exprime. Si c'est pas possible, on l'exprime et on explique pourquoi, et les gens sont en mesure de comprendre. Et on peut revoir le projet si nécessaire. Guillaume Bernard, cette citation de Clémenceau, elle est toujours d'actualité. Oui, mais bien sûr. Moi, je suis fasciné par le fait, en particulier, qu'Emmanuel Macron, le 10 décembre, ait répondu aux Gilets jaunes uniquement sur la question, pour autant très réelle, de la question du pouvoir d'achat. Tant, évidemment, la paupérisation s'accroît dans notre population. Mais il est passé entièrement à côté du cœur du problème des Gilets jaunes, c'est-à-dire le fait que d'un côté, on ait un État qui ponctionne de plus en plus, c'est la question du consentement à l'impôt, et de l'autre, un État qui assure de moins en moins de services alors qu'il ponctionne de plus en plus. C'est la question de l'affectation de l'impôt. Autrement dit, ce que toute une partie de la population attend, c'est qu'il y ait une réforme des institutions, une réforme de l'État, une libération des énergies. Or ça, c'est passé complètement à l'as, si vous me permettez cette expression. Or, évidemment, on peut craindre que dans ce débat, on ne discute que de questions, je dirais, d'ordre, de mesurette, et non pas du fond, je dirais, de ce qui est aujourd'hui en jeu. Je crois sincèrement que les Gilets jaunes, au départ, ça a commencé par une jacquerie antifiscale, mais c'est en train de devenir une crise de régime. Si l'exécutif n'entend pas que il y a la nécessité d'ouvrir la possibilité pour le peuple de s'auto-saisir d'une question, eh bien, les débats ne serviront à rien. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h15. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi? Eh bien, ça n'a pas Ai-je un bougé. score comme le grand leader nord-coréen, un truc Non, dans mais ce pas style, comme loin, j'aime pas bien. loin, puisque 87% de nos Ah bah oui, c'est auditeurs, déjà pas- des oui, auditeurs 87, de c'est Sud pas Radio, beaucoup oui, pour le grand leader. 87% d'entre eux sont d'accord avec vous, Philippe David. Eux aussi, ils pensent la même chose. La consultation voulue par Macron ne servira à rien. On vous attend également au standard 0826 300 300 pour nous donner votre avis et venir débattre avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. La consultation voulue par Macron ne servira à rien. C'est ma position ce soir dans Les Vraies Voix, seul contre tous sur Sud Radio. Jusqu'à 20h, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Et on nous appelle du côté de la Gironde, mon cher Philippe Rossi. Exactement, du côté de Bordeaux, plus Ah, exactement. quelle belle ville. Et oui, où on accueille Guillaume. Bienvenue sur Sud Radio, Guillaume. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Bonsoir, Sud Radio. Nous vous écoutons. Eh bien, merci de me donner la parole déjà, justement. Parlons vrai. Puisque, voilà, je voulais justement parler d'expression. La consultation, c'est lorsqu'on demande avant tout à quelqu'un de s'exprimer. Alors, le mot exprimer, il est intéressant, cet adjectif, parce qu'on le retrouve accolé en général à suffrage. Donc, je voudrais dire aux députés de La République En Marche qui est là que si les citoyens doivent s'exprimer, comme il l'a dit en début d'intervention, ça sera avant tout par un vote. Et quel vote? Comme l'a suggéré Philippe David, un vote sur un référendum fondateur qui permettrait d'instaurer, à son tour, la mise en place des référendums d'initiative citoyenne pour la suite. Et c'est ainsi qu'on pourra délimiter des règles précises, équitables et justes pour chacun, afin d'être consulté, parce que les comités Théodule, comme disait également Philippe David, fumeux dans des Il dit mairies... des choses où, intéressantes, Philippe David, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. des comités fumeux dans lesquels on commencerait à demander aux uns et aux autres de quoi ils veulent parler pour ensuite leur dire non, c'est pas bien, et puis finalement on va orienter telle ou telle discussion. C'est effectivement un moyen d'enterrer la consultation et qui ne mènera nulle part. D'ailleurs, je peux vous dire, j'ai vécu au Québec pendant quelques années. Il y avait le même genre de comités fumeux, par exemple pour les accommodements raisonnables à une époque sur, encore une fois d'ailleurs, l'immigration, hein, et qui n'en menait à rien. Donc non, c'est pas ça que je veux pour le pays. C'est un référendum initialement prévu pour nous permettre effectivement de délimiter les modifications constitutionnelles qui nous permettront d'en faire d'autres par la suite. Eh bien, merci beaucoup Guillaume de Bordeaux. Vous avez entendu Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan, ce que disait Guillaume. Moi, je l'avais dit dans mon intro comme ça à la cantonade, tous les gilets jaunes, maintenant, ils ont un truc qu'ils veulent, le référendum d'initiative citoyenne. C'était depuis le début, hein. Oui, depuis le début, mais alors là, en ce moment, c'est vraiment le sujet. Non, pas tout à fait depuis le début, je suis désolé. Si. Non. J'ai des textes. J'ai des textes qui ont été publiés sur les réseaux sociaux dès D'ailleurs, le on peut se 20 demander novembre. qui a lancé C'est l'idée absolument de d'ailleurs. RIC. On ne sait pas. Chacun Ça son dépend tour. sur quels réseaux sociaux vous êtes, monsieur. On ne sait pas qui a lancé cette idée de Justement, RIC. est-ce que vous croyez pas, là, que Emmanuel Macron, il aurait une arme extraordinaire, parce que c'est l'article 3 de la Constitution. Il y a quelqu'un qui connaît bien la Constitution avec nous, c'est Guillaume Bernard qui dira pas le contraire, je pense.
Il fait un référendum sur le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, peu importe, c'est un détail. Hein. Mais là, il renvoie les gilets jaunes chez eux. Bah, écoutez, moi je pense que ce serait plus efficace qu'une commission. Voilà. Alors déjà, le référendum d'initiative citoyenne est une proposition des Gilets jaunes, mais pas que. Donc il y a un ensemble de propositions à faire. Et cette proposition, il faut en discuter. Et justement, le grand débat, ce que vient de dire Guillaume, notre auditeur de Bordeaux. Auditeur de Bordeaux, et je remercie pour son propos, est très intéressant. Et effectivement, moi je suis pour l'introduction d'un référendum d'initiative citoyenne. Mais parlons-en avant. Quel va être son contenu? Quel va être son... Parce que qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Est-ce qu'on le cadre ou pas? Alors certains vont dire, mais non, on n'a pas à cadrer quoi que ce soit. Ça voudrait dire que demain, on vote un président et puis hop, référendum d'initiative citoyenne et hop, on rebloque la machine. Là, c'est une proposition de la France Insoumise. La révocation. Je vous signale quand même que quand Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie, absolument, est devenu gouverneur de Californie, il l'est devenu à la suite d'un recall, c'est-à-dire que le gouverneur de Californie a été démis de ses fonctions par les citoyens de Californie. La révocation des élus, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Moi, je ne suis pas en France. En France. Non, mais d'accord. Très bien. Mais vous savez bien pourquoi. Parce que depuis 1789, il y a l'interdiction, la prohibition du mandat impératif, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mandat représentatif. Autrement dit, les élus ne sont pas tenus par les promesses qu'ils font, ou les promesses qu'ils font n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est un vrai sujet. Cela dit, on peut réduire le référendum d'initiative populaire à la question de l'abrogation d'une loi ou au vote d'une loi, sans pour autant intégrer la question de la révocation d'un élu. Mais en tout cas, il est certain, moi je suis d'accord avec cet auditeur, Guillaume, c'est une question centrale. C'est une question centrale. Parce que je le répète, nous ne sommes pas dans une crise sociale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise sociale, nous sommes dans une crise de régime. C'est une question qui est prévue dans le grand débat, dans le côté citoyenneté, démocratie. René Chiche, quand vous avez entendu Guillaume Bernard parler de Schwarzenegger, j'ai vu que vous preniez pour Terminator, mais vous vouliez réagir et répondre à Guillaume de Bordeaux. Oui, non, parce que d'abord, moi, je suis assez d'accord avec Guillaume de Bordeaux. Moi, je ne crois pas du tout à cette notion de référendum d'initiative citoyenne. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi... en Suisse, ça s'appelle une votation et ça marche très bien. Oui, mais on est en France. C'est pas le même système. On est un plus grand pays que la Suisse. On est quand même l'un des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. J'aimerais pas qu'en France, il y ait qui reste quand même un grand pays, quoi qu'on dise. J'aimerais pas qu'en France, il y ait des référendums tous les 3 mois pour telle ou telle raison. En plus, je sais que déjà en 2008, Sarkozy avait instauré dans la révision de la Constitution un référendum d'initiative partagée. D'accord. Il faut un 20e. Laissez-moi terminer. Mais je vous donne des chiffres. Non, je sais. Allez-y. 185 ou 186 parlementaires, 4,5 millions de signatures, je crois. Exactement. Absolument. Bon, bah oui, donc le parfaitement RIC, ridicule. c'est quelque chose qui est un petit peu à la baisse et qui d'ailleurs est soutenu bizarrement par tous les partis qui ont été battus aux élections finalement. Si vous avez bien les plus grands défenseurs du RIC, ce sont le Rassemblement National, la France Insoumise, Génération S de Hamon, les écolos, etc. Donc ces partis qui ont perdu aux élections, parce que moi je reste un très classique au niveau institutionnel. Moi je suis très 5e République, élections. D'ailleurs je trouve que les Français sont quand même suffisamment appelés à s'exprimer à travers différentes élections, les présidentielles, les législatives, les municipales, les départementales, les régionales, qu'on ne dise pas que les Français ne peuvent pas s'exprimer. Alors si en plus on rajoute maintenant des référendums, d'ailleurs vous verrez très bien, ça ne verra absolument pas le jour, il y aura des palabres, des discussions, ces discussions, cette consultation va servir à parler, il y aura de tout et n'importe quoi, et au bout du compte, il y aura un rapport au printemps, comme l'a dit d'ailleurs Chantal Joannou elle-même, il y aura un rapport qui sera remis au gouvernement, qui ensuite prendra des décisions. Mais ce n'est pas du tout ce que veulent, je crois, non seulement les gilets jaunes, mais tous ceux aussi qui sont exprimés. Ils ne veulent pas, en fait, finalement, de cette tournure classique de la décision politique. Eux, ils ne veulent absolument pas dépendre de tout pouvoir politique ou de toute institution. Donc, pour moi, ça va être un festival de palabres, d'idées, et vous verrez qu'il y aura peut-être même des excès un peu. Il y a un endroit où on palabre ce soir, comme on dit en Afrique francophone, c'est le studio de Sud Radio en compagnie de nos invités. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi? Les auditeurs de Sud Radio ne changent pas d'avis, toujours 87% à être d'accord avec vous. La consultation voulue par Macron ne servira à rien. D'ailleurs, juste après la pause, on accueillera Didier des Hautes-Pyrénées qui pense la même chose aussi. 200 km au sud de Bordeaux. Exactement, 0826 300 300 et le compte Twitter et le vote d'accord, pas d'accord. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous.
La consultation voulue par Emmanuel Macron ne servira à rien, c'est ma position ce soir dans Les Vraies Voix, Seul contre tous. Mon cher Philippe Rossi est avec nous pour en débattre. Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, aux éditions Desclés de Brouwer. Ça rappelle un peu La guerre de Troie n'aura pas lieu. C'était ça un peu l'idée qu'il fallait apprendre, c'était le concept marketing. Et le sous-titre est très important, le mouvement d'Extrogir. Absolument. Et René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre la Fond-Presse. Et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Julien qui nous dit ne pas organiser posément un débat sur l'immigration et l'accueil des migrants, c'est laisser ce débat à Twitter, ce qui signifie degré zéro du dialogue démocratique. À travers, Ou encore Mimi en Provence, c'est son pseudo sur Twitter, qui nous dit une diversion pour détourner du fait que c'est lui dont les Français ne veulent plus. Ça lui donne du temps et brouille le message. On retourne au 0826 300 300, mon cher Philippe. Et oui, du côté des Hautes-Pyrénées, on accueille Didier qui a fait le 0826 300 300. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Moi, je suis comme le présentateur, là, je suis contre cette consultation. Oui, ça donnera rien du tout, puisque déjà, il faut noter que par rapport il y a un monsieur qui disait qu'on pouvait s'exprimer, c'est sûr, on est dans un pays démocratique, entre guillemets, mais il faut rappeler que par rapport à un dernier référendum où on avait voté non contre l'Europe, ce résultat a été changé. Donc pourquoi faire des débats qui vont mener à rien? Comme disait notre auditrice, ça va peut-être masquer, prendre du temps, et puis en fait c'est pas là le problème. Le problème c'est que beaucoup ils disent qu'il manque d'argent, il manque beaucoup de choses, mais l'argent déjà par rapport aux élus, déjà il faudrait peut-être réduire le nombre de députés, de sénateurs, voilà. Et, alors ça c'est dans les tuyaux, ça. Mais et pourquoi pas? Parce qu'on dit oui, la France, c'est parce que la France c'est comme ça. Mais on nous bassine à longueur de temps qu'il faut se mettre au diapason par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à d'autres pays. Et pourquoi ça marcherait pas chez nous? Dans n'importe quelle branche du pays, quand vous faites pas la marge, vous n'êtes pas compétent. Qu'est-ce qui vous arrive? Il vous arrive que vous prenez la porte. Pourquoi les élus qui ont des affaires ne sont pas inquiétés, entre guillemets? Ça aussi. Ah oui, ça par exemple, excusez-moi, je vous coupe Didier, vous diriez par exemple, oui, il faudrait par exemple faire un référendum sur le casier vierge pour les élus. Ah là-dessus, que ça soit des deux côtés, que ce soit la droite, la gauche, le centre, le haut, le bas, voilà quoi. Alors, justement Didier, comme il dit notre cher président, c'est la poudre de perlimpinpin. Parce que voilà, on en est là, on en rigole, mais en attendant, moi je suis dans la vente, je suis solidaire du mouvement, mais comme je l'ai dit quand j'ai appelé une première fois, mon salaire, voilà quoi, c'est mon salaire qui me fait vivre quoi. En attendant, je suis au-dessus des mesures, donc les 100 euros, comme il dit, je n'y ai pas droit. Parce que vous n'êtes pas smicard. Voilà. Dieu merci. Donc après, je suis content par rapport à ceux qui vont certainement avoir ça, c'est quand même une avancée. Mais après, quand ils disent par rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses où on gaspille de l'argent, et au jour d'aujourd'hui par rapport à la société où on vit, et on pourrait faire déjà, on nous demande de faire des efforts, mais les messieurs là d'En Marche, ou En Marche Arrière je dirais plutôt, il faudrait quand même qu'ils se posent la question, voilà, ça serait un signal fort. Alors Didier, merci beaucoup Didier de Hautes-Pyrénées. On va faire un tour de table et on va retourner après au 0826 300 300. On va commencer avec Guillaume Bernard. Quand vous entendez Didier qui dit la consultation pour moi c'est du pipeau, la dernière fois on a voté pour référendum, le pouvoir politique, c'était Sarkozy avec le soutien de Hollande à l'époque, s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne. Ce qu'il dit c'est vrai. Oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Alors, simplement, évidemment, les électeurs ne sont pas toujours très cohérents. C'est-à-dire qu'ils disent non au référendum, non au traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005. Et ensuite, au premier tour de la présidentielle de 2007, ils mettent 3 candidats, Sarkozy, Royal, Bayrou, qui avaient appelé à voter oui.
Donc peut-être que les électeurs devraient être de temps en temps un tout petit Vous peu voulez plus dire cohérents. qu'il faudrait qu'ils Mais fassent pour une autant, consultation, mais en schizophrénie, c'est ça voilà, aussi. Non. Ce qui me paraît très important, ce que l'auditeur a dit aussi, c'est que il y a incontestablement, je dirais, un sentiment de désabusement. Je ne sais pas si c'est très français, tiens. Enfin, en tout cas, ils sont désabusés. L'abstention aux élections, c'est c'est le fait d'être désabusé vis-à-vis du personnel politique. Or là, on est en train de tourner à de l'hostilité désinhibée. Je le maintiens, je le répète, je pense que nos hommes politiques ne se rendent pas compte que nous sommes en train de commencer à peut-être vivre, je dirais, une situation de crise de régime. Je le répète, par le mandat représentatif qui est imposé depuis 1789, c'est-à-dire pour diverses raisons, la théorie des citoyens actifs et passifs de Sieyès, parce que les députés aux États généraux avaient violé leur propre mandat, eh bien, il faut bien que les électeurs comprennent, que nos auditeurs comprennent, que ceux qui expriment la volonté générale, ce n'est pas eux lorsqu'ils votent, c'est l'Assemblée. C'est-à-dire que nous vivons dans un régime où la volonté générale est incarnée non pas par les électeurs lorsqu'ils votent, mais par ceux qui sont élus. Ça s'appelle la démocratie représentative. Eh bien, là, nous sommes en face d'une situation où ce que les Français réclament, c'est la démocratie directe. René Chiche, qu'est-ce que vous voulez répondre à Didier et à Guillaume Bernard? Et après, on donnera la parole à Jean-Michel Jacques avant de retourner au 0826 300 300. Je suis plutôt d'accord avec Didier. Mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. L'immigration sera traitée dans le chapitre, on peut dire ça, démocratie et citoyenneté. C'est prévu finalement. Oui, alors qu'au départ, Emmanuel Macron avait dit, je cite Emmanuel Macron, tout à fait. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Alors, c'est notamment... Et la citoyenneté, c'est pas la question de l'identité. Non, mais ils l'ont réintroduit, l'immigration. Non, il parle de la citoyenneté, il parle pas de l'identité nationale. C'est pas du tout la même chose. Non, mais le sujet de l'immigration sera quand même traité. Mais enfin, au-delà de ça, moi je suis plutôt d'accord avec Didier. Moi, encore une fois, je pense que cette consultation va juste permettre aux gens de peut-être s'exprimer, de donner des idées dans tous les sens, mais qu'elle n'aura finalement aucun effet concret sur la vie quotidienne des gens. Or, je crois qu'il y a finalement une autre déconnexion maintenant. J'ai l'impression que Emmanuel Macron, à la fois peut-être en stratège ou peut-être par impuissance, tente maintenant d'amadouer à la fois ces gilets jaunes et aussi l'opinion mécontente avec cette fameuse consultation nationale. J'ai l'impression qu'il veut maintenant amadouer ces gens avec ce stratagème, entre guillemets. Mais le vrai problème des gens, c'est la vie quotidienne. On en a parlé plusieurs fois, c'est le pouvoir d'achat. Donc si à la fin de ces 3 mois de palabres, encore une fois, il ne se passe rien, ça va être pire encore. Comme on dit. Ça va servir ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Absolument, je suis d'accord avec Guillaume. Soit ça revient, comme dit la chanson, comme un boomerang. Mais absolument. Jean-Michel Jacques, qu'est-ce que vous voulez répondre à Didier de Haute-Pyrénées? Alors, écoutez, déjà, mon cher Philippe, je pense que c'est pas vous qui êtes tout seul contre tous, mais c'est moi, là, ce soir. Ah non, parce qu'il est plutôt d'accord avec vous, globalement. Mais les auditeurs sont assez critiques, mais... Oui, mais en fait, moi, je pense qu'il faut y croire et il faut participer. Et il y a beaucoup de... Mais non, il n'y a pas que l'espoir fait vivre. C'est qu'à un moment, on peut pas faire les choses sans que les gens s'expriment. Parce que là, un certain nombre de personnes se sont exprimées autour des ronds-points. Mais parlons aussi de ceux qui ne se sont pas exprimés autour des ronds-points. À un moment, ils ont besoin de s'exprimer aussi, ces gens-là, pour dire quelque chose. Et donc, je pense que ça... Excuse-moi de vous interrompre. Les gens vont s'exprimer, mais ils attendent des résultats, des faits. Mais bien sûr. Qui va prendre des décisions? Vous le savez, vous, en tant que député? Qui va décider à l'issue de ces 3 mois ce qui va se passer? Est-ce que vous le savez? Déjà, il faut voir. Non, je ne sais pas, parce que tout dépend. C'est ça le problème. Non, mais... Actuellement, on ne sait rien de cette consultation. Ça va dans tous les sens, sans vouloir vous déstabiliser. Non, mais vous ne me déstabilisez pas du tout. Il y a de grands Capharnaüm. Chantal Joanneau a été mandatée pour organiser ça. Je crois qu'il va y avoir des annonces demain, etc., ou après-demain. On va voir comment ça s'est organisé. Une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir... Elle l'a dit, Chantal Joanneau. Il y aura un rapport rendu au printemps à l'exécutif qui prendra ses décisions. Exactement. Donc c'est finalement le pouvoir du haut qui va prendre les décisions. Non, mais attendez, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On est dans un système qui existe, qui a été reconnu par tous. Donc maintenant, si on veut changer les choses, s'il y a une expression populaire, dans le sens noble du terme, qui s'exprime à travers ce grand débat et qui souhaite, par exemple, l'introduction de référendums d'initiative citoyenne, que je souhaite personnellement, mais cadré, pour bien savoir de quoi on parle, il faut que ça soit exprimé. Si on le faisait demain
sans en parler à personne, on nous reprocherait de le faire. Donc à un moment, soyez cohérents, messieurs et tout le monde. Si vous voulez à un moment changer les choses, parlons-en, commençons par discuter. C'est un peu facile de passer uniquement dans le monde soit de la violence ou soit pour s'exprimer. À un moment, la citoyenneté, c'est aussi se mettre autour de la table et discuter. Et c'est ça qui est proposé. Vous parliez des présidents de la République. On va prendre la direction d'un département d'où viennent 2 anciens présidents de la République. On va de la 5e. On va pas remonter plus loin. Le département de la Corrèze, mon cher oui, Philippe tout Rossi. à fait. Jeff a fait le 0826 300 300. Et Jeff n'est pas tout seul, comme disait Jean Brel. Bonsoir Jeff, bienvenue sur Sud Radio. Quel beau département. Bonsoir Jeff. Bonsoir et merci de me donner la parole enfin. Avec plaisir. Permettez-moi très vite de vous dire que je suis à 44 ans, j'étais un fidèle auditeur d'une radio concurrente jusqu'au 17 novembre et que depuis le 17 novembre, c'est avec grand plaisir que je vous écoute. Eh ben merci. Je n'écoute plus que les gros boulards sur cette autre antenne. Bref, moi je vous appelle aujourd'hui. Hier, j'adore Monsieur Bilger dans l'autre émission qui disait c'est fini les gilets jaunes. Alors, je vais vous dire une chose pour revenir à ce que vous avez posé comme question aujourd'hui. Les gilets jaunes, c'est loin d'être fini. Ils vont aller manger la dinde, là, c'est Noël, là, ils vont aller en famille, pas de problème, comme Monsieur le Président. Mais attention, on parle bien sûr, moi je suis gilet jaune, mais qui, comme vous disait le monsieur très justement tout à l'heure, il y avait des gens dans les ronds-points, mais moi je suis gilet jaune et en tant qu'indépendant, il fallait quand même aller bosser et j'étais pas dans les ronds-points. Et je vais vous dire ce que pense un monsieur qui est gilet jaune, qui n'a pas fréquenté les ronds-points. Le RIC, je suis pour. Mais alors je rappelle, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Je le répète voilà, pour les auditeurs. Je suis pour, mais quand le terrain aura été déminé. Le terrain, pour être précis, la France. Le terrain, aujourd'hui, il est pollué par une parole d'État qui parle par son chéquier. On fait des chèques aux routiers, aux syndicats, aux policiers, les forces de l'ordre, bien évidemment, qui ont sauvé cet État pendant 5 week-ends. Eh bien, à mon avis, moi, j'appelle ça pas un terrain propre. Le terrain est miné. Il y a une question qui doit passer par un référendum d'urgence dans le mois de janvier et qui tient en 7 mots. Confiance ou pas à cet exécutif. Alors bien sûr, vous allez me dire, M. Macron ne va pas être content. J'en doute, bien évidemment. Mais attention, il faudrait qu'au sommet de l'État, et effectivement, comme vous l'avez dit, en Corrèze, on s'en souvienne d'un, il a son musée. L'autre, on s'en souvient un peu moins, ils viennent s'acheter une maison dernièrement, bref. À Tulle. Mais voilà, mais il y en a un, on s'en souvient un peu moins. Bref, je peux vous assurer, il a laissé un enfant de sa politique en place, et je peux vous dire que grand nombre de gens qui n'ont pas fréquenté les ronds-points, d'ailleurs, les sondages que vous avez faits sur votre radio l'attestent, on était aux alentours de 80%, il n'y a plus de confiance. Il faut que ce soit pas un sondage qui parle, il faut que ce soit un référendum des urnes, qui sont des urnes, qui l'attestent, et après, donc si ce monsieur et son gouvernement, que je juge, pour d'autres raisons que j'ai essayé d'étudier, illégitime, ce monsieur doit partir. Il y a encore une partie de la Constitution française qui permet à monsieur Larcher de prendre une intérim. Alors, c'est le président du Sénat. De distribuer, je termine, de distribuer les cartes. Et à partir de là, le terrain sera diminué avec des gens qui seront un peu moins près des billets. On pourra, je pense, sur tous les domaines, rétablir. Moi, je travaille dans l'indépendant. Je peux vous dire, dans l'immobilier, c'est pas facile. Je peux vous dire que ma femme, dans le milieu hospitalier, c'est du ras-le-bol. De toute manière, à un endroit, aujourd'hui, je ne connais pas un endroit, si peut-être les banques, les assurances ou les gens ne râlent pas. Alors, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Jeff, nouvel auditeur de Sud Radio, de Corrèze, à qui on souhaite la bienvenue. A priori, il pense plus de bien de Jacques Chirac que de François Hollande pour parler de 2 anciens présidents corréziens. Jean-Michel Jacques, ce que propose Jeff, il dit il faut un référendum, mais lui, il veut pas sur le RIC, enfin le référendum d'initiative citoyenne, il est pour, il dit c'est la confiance à l'exécutif. Mais là, c'est un changement de régime parce que le gouvernement est responsable devant
l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est le vote de confiance. Et là, c'est un changement d'institution. c'est ça. La confiance étant présumée, hein. Attention. Voilà. C'est à l'Assemblée de prouver que le gouvernement est minoritaire. C'est vrai. Non, mais et puis il faut pas oublier une chose, c'est qu'un gouvernement qui est en place, quel qu'il soit, que ce soit l'actuel ou un autre, s'il met des projets en place, les choses ne se font pas ni en 6 mois, ni en 1 an. Il faut bien souvent 2, 3 années ou 4 années avant qu'on voit les effets d'une décision. Donc si on commençait à tous les ans, par un référendum, remettre en cause la confiance dès qu'on aura une décision un petit peu difficile qui peut déplaire, on n'irait jamais au bout d'aucun projet. Et finalement, notre pays deviendrait ingouvernable, ou en tout cas ne deviendrait plus fonctionnel dans ses décisions et dans ses projets. Et ça serait une catastrophe, parce que les autres pays n'attendent pas, ne se posent pas toutes ces questions. Ils avancent. Et à un moment, si on veut une politique cohérente, alors la démocratie est bien faite, on est quand même en République, parce que là, quand on entend ce qu'on entend, on a l'impression qu'on est dans une dictature. Moi, j'invite certains à faire le tour du monde, comme j'ai pu le faire, et voir ce qui se passe ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, on en parlait dans Les Vraies Voix avec Christophe Bordet, etc. C'est vrai que quand on est allé en dictature, et je suis déjà allé en des dictatures, on peut dire que la France n'est pas une dictature, ça c'est une certitude. Plutôt. Ça c'est une certitude absolue. Et donc, on prend nos responsabilités. Si on fait des mauvais choix et on gouverne mal, eh bien, quand la prochaine élection suivante, on nous vire et on prend quelqu'un d'autre. Moi, je crois au moins qu'on nous laisse finir un projet global. Et moi, je crois que justement le problème de cette consultation nationale, c'est ce qu'on vient d'entendre. Bon, Didier, je sais plus, Jeff. Vous voyez, les gens vont demander un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. On va demander la démission du président, la révision de la Constitution. Et moi, je trouve que ça risque de mener la France à une sorte d'anarchie institutionnelle si on fait ça. Et je ne sais pas si finalement Macron n'a pas une stratégie derrière la tête avec cette fameuse consultation. Parce que je vous le dis, d'étouffer un peu le mouvement des Gilets jaunes en leur donnant un petit jouet pour les fêtes de Noël, qu'elle donnait. Un os à ronger. Un os à ronger, voilà, exactement. Mais moi, encore une fois, je ne vois aucune chose positive dans cette consultation nationale. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous voulez répondre à Jeff ? Lui, il veut carrément un changement d'institution, parce que si on demande la confiance au peuple, c'est plus un régime parlementaire. Non, et alors ? Enfin, moi, très sincèrement, moi, je considère que, un régime politique, il est légitime s'il réalise le bien commun. Après, la procédure, on s'en fiche complètement. Un régime, il faut quand même comprendre que les Gilets jaunes... politique est légitime d'abord par l'élection. Excusez-moi, les Français doivent comprendre. Ils élisent un projet, les gens. Un régime qui réalise le bien commun et serait moins légitime qu'un régime qui reposerait sur la désignation, mais qui... mais le bien commun, c'est une notion très vague, c'est très abstrait. Quand même, que le bien commun, c'est n'importe quoi. Le bien commun, c'est très... Non, je raconte pas n'importe quoi. Il y a une légitimité par l'origine. Il y a le processus qui permet de désigner les gouvernants. C'est l'élection. C'est l'élection. Bon, pourquoi pas ? Mais ça peut être autre chose. Vous êtes quand même au courant que dans d'autres pays, il y a d'autres modes de désignation des hommes politiques. Bon, donc c'est pas nécessairement. Donnez un exemple. Quel pays ? Vous n'êtes pas au courant qu'il existe des monarchies héréditaires, constitutionnelles dans d'autres pays et qui sont la monarchie. Non, mais si la cohérence. À la fois, vous voulez passer à un référendum citoyen et vous parlez de monarchie. Oui, mais vous mélangez tout. Complètement incohérent. C'est vous qui mélangez tout. Oui. Je suis pas d'accord pour la consultation. Je suis en train de les expliquer qu'il existe une légitimité d'origine et une légitimité d'exercice. Et que ce qui compte, c'est la légitimité d'exercice. C'est le projet, la réalisation du bien commun. Vous êtes bien sur 19h47. La monarchie n'est pas en cours de restauration. Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Philippe Rossi. Allez, le débat est animé et toujours 88% de nos auditeurs qui sont d'accord avec vous, Philippe David. La consultation voulue par Macron ne servira à rien. Vous continuez de voter le 0826 300 300 pour venir débattre avec nous, évidemment, et à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. La consultation voulue par Emmanuel Macron ne servira à rien, c'est ma position ce soir dans Les Vraies Voix sur Contre Tous. Avec nous pour en débattre, Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. On sait maintenant qui l'a inspiré pour le titre, c'est bien, on a une grosse coup sur Sud Radio ce soir. Et René Chiche, rédacteur en chef délégué. Vive la République. La Fond Presse, entreprendre, on nous appelle beaucoup. Ah bah là tiens, on va du côté d'excellentes huîtres, du côté d'Oléron.
d'où nous appelle d'Oloron-Sainte-Marie. Pardon, non, il y a une faute de frappe. Oloron-Sainte-Marie, les Pyrénées-Atlantiques, j'avais lu Oléron. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Excusez-moi, il y avait Oloron marqué sur ma fiche, et donc j'ai pensé à l'île d'Oléron et pas à Oloron-Sainte-Marie, bien sûr, dans les Pyrénées. On vous écoute. Oui, ceci pour dire que j'étais tout à fait d'accord que le comité de Macron, ça va être encore un comité Théodule qui va servir à rien, comme on sait faire en France. Voilà, on n'est pas champion du monde que des taxes, on est champion du monde aussi des conférences, des débats, on aime bien tout ça. Bref, il va enterrer le sujet des Gilets jaunes, notre monarque. Et après, je vous écoutais débattre suite à l'appel du monsieur de Corrèze, qui remettait en cause l'exécutif. Ce que notre monarque, il a peut-être perdu de vue, c'est qu'il se fait fort de son score aux élections présidentielles, sauf que le score aux élections présidentielles, il correspond pas du tout à ce que les gens voulaient Macron. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont voulu faire barrage au Front National, qui ont donc voté Macron par défaut, parce que bon, le choix, il était quand même limité, hein. Et donc, fort de son score, il a peut-être pensé, notre cher monarque, qui faisait l'unanimité. Là, il a un peu le retour de manivelle, parce que il fait pas du tout l'unanimité. Et moi, je suis assez d'accord aussi avec Jeff. Moi, je serais assez pour un retour aux urnes, que notre monarque s'en aille. Et il faudrait qu'il passe par les urnes déjà. Après, c'est les Français qui diraient oui ou non. Hein. Voilà, que les Français disent que s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Et ensuite, notre cher monarque qui cherche 10 milliards pour financer les promesses qu'il nous a faites, vous savez, c'est très simple. Hier, il y avait une députée, une sénatrice de l'UDI qui expliquait qu'elle avait fait part à l'Assemblée nationale et au Sénat de 14 milliards de fraude à la sécurité sociale et à tous les services sociaux, et qu'a priori, tout le monde n'en avait rien à foutre. S'il se penche un peu sur les 1 800 000 faux numéros de sécurité sociale, c'est pas 10 milliards qui va en trouver notre... Cher Emmanuel Ier, c'est 14 milliards. C'est quelqu'un qui en a parlé, je crois que c'est Charles Prats qui en a parlé des faux numéros de sécu. Merci beaucoup Philippe. d'Oloron et pas d'Oléron, c'est la montagne dans un cas, la mer dans l'autre. On va faire réagir nos invités, on n'a plus beaucoup de temps, 3 minutes à peine. Jean-Michel Jacques, vous avez entendu Philippe qui dit... si on veut vraiment trouver de l'argent, c'est pas la peine de faire des comités. Il faut aller chercher l'argent. On sait où il est, mais on va pas le chercher. Alors, on va trop utiliser sur la fraude fiscale ou à la sécurité sociale. Il a les deux et il a raison. Il faut qu'on fasse la guerre, mais la guerre existe déjà. D'ailleurs, on a voté une loi contre la fraude fiscale en octobre 2018. Il y a quelques mois, enfin un mois, deux mois maintenant. C'est bientôt Noël. Voilà, ça passe vite. Et effectivement, il a raison. Il faut trouver de l'argent là, mais ça fait longtemps que les différents gouvernement essaie, et c'est une course tout le temps, un petit peu attraper le voleur, et ils trouvent toujours des modes d'action. Il y a d'ailleurs des gens dans le métier d'apprendre comment frauder, et on les paye pour les frauder, à la TVA, etc. Et donc, et c'est toute une problématique, et c'est toujours la course pour essayer de les rattraper. Donc, si c'était la solution, ça fait longtemps que ça serait fait. Alors, sauf si on part dans les théories du complot, et là, vous pouvez passer la main à Guillaume Bernard, il va peut-être vous trouver un complot quelque part. Oui, ça s'appelle la diffamation. Alors moi, je voudrais juste du second degré. Oui. Sur la fraude fiscale sociale, ce que dit Philippe, c'est vrai. Oui, parfaitement, oui, bien sûr. Je pense que, évidemment, le taux d'imposition s'explique par la gabegie, s'explique par le mésusage de l'argent. Excusez-moi, gabegie qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah non, mais là, j'accuse pas particulièrement les macronistes. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais si vous voulez, je dirais en un mot une chose qui me paraît importante et qui est en lien directement avec la question, justement, de l'impôt, du consentement à l'impôt, de l'affectation à l'impôt. Je suis étonné et je vous avoue que je suis un peu agacé par l'utilisation que l'on fait du mot dictature qui me paraît hors de propos. La dictature, on est bien d'accord. C'est un régime. C'est le fait de confier les pleins pouvoirs à quelqu'un pour sauver l'intégrité du corps social. Salus populis suprema lex. Ce qui nous pend au nez, c'est pas la dictature, c'est la tyrannie. Et j'en reviens à la question de la légitimité. C'est le fait que l'on détourne le pouvoir de sa fin et que l'on ne réalise pas le bien commun. Oui, René Chiche, en 40 secondes. Et pour terminer, au-delà des questions fiscales et sociales et financières,
on retient chez ces gilets jaunes ou chez les gens mécontents une sorte de quand même de détestation du président Macron, puisqu'on remet souvent en cause son élection et sa légitimité. Et ça, moi, personnellement... Il a été élu par défaut. Non, je ne suis pas d'accord. Il a été élu... Chirac, en 2002, a été élu par défaut. Non, mais c'est pas le problème qu'il a été élu. Non, mais Chirac a été élu par défaut. Il a été élu. On n'a pas ensuite remis en cause son mandat. Voilà. Pourquoi Macron... Excusez-moi, et puis je terminerai avec peut-être quelque chose qui va être impolitiquement correct encore une fois. Les gilets jaunes, ils sont pas 10-15 millions en France. Donc on va pas remettre en cause un président de la République avec une petite minorité, à mon avis. Merci beaucoup René Chiche, rédacteur en chef délégué du groupe Entreprendre La Fond Presse. Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés de Brouwer. Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan. Désormais, comme tous les soirs de 20h à 21h, c'est le Loft Music de notre ami Yvan Cujous qui reçoit un grand et le fils d'un grand, David Hallyday. Restez bien avec nous sur Sud Radio.